Nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, aller dans la parole dont il veut nous enseigner ce matin. Nous allons noter très rapidement les références avec lesquelles il va nous enseigner. Et pendant les deux phases d'aujourd'hui, il y a quelque chose de fort et de puissant qui vont se passer. Nous allons commencer, pour ceux qui notent bien sûr, à lire le livre de Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1, à partir du verset 67 jusqu'au verset 75. Luc chapitre 1, du verset 67 au verset 75. Luc chapitre 1, verset 67 au verset 75. Et la seconde référence, c'est Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1, du verset 45 jusqu'au verset 51. Jean chapitre 1, verset 45 au verset 51. Et nous allons finir avec le livre de Luc, encore, au chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 14 jusqu'à 21. Luc chapitre 4, verset 14 jusqu'à 21. Luc chapitre 4, verset 14 à 21. Nous y sommes. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Je vais lire très rapidement Luc chapitre 1 à partir du verset 67. Le thème de ce matin, c'est le découragement. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est le découragement. Le découragement. Je lis Luc chapitre 1, verset 67, au nom de Jésus. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. On y va très rapidement dans Jean au chapitre 1, s'il vous plaît. Jean au chapitre 1, à partir du verset 45. Je vais lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe
t'appelle. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez. Désormais, le ciel est ouvert et les anges de Dieu montent. Et les anges de Dieu montaient et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Nous avons fini avec Luc au chapitre 4. Je t'annonce que le ciel est ouvert ce matin au-dessus de ta tête. Amen. Le ciel est ouvert ce matin au-dessus de ta vie. Tu le verras se manifester par tes propres yeux. Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Verset 20 ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Et je te déclare ce matin que cette parole de l'écriture que tu viens d'entendre s'accomplit dans ta vie dès ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Le découragement. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 1 que nous avons lu que Zacharie, le sacrificateur, le père de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, son père Zacharie avait prophétisé sur la venue de son fils Jean-Baptiste et sur la venue du Messie qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Zacharie va nous dire que Jésus est celui dont les prophètes dans les temps anciens avaient prophétisé qu'il viendrait et qu'il viendrait nous apporter la délivrance. Alléluia. Afin que nous puissions écouter Dieu, afin que nous puissions marcher avec Dieu, afin que nous puissions craindre Dieu, afin que nous puissions vivre dans la sainteté, afin que nous puissions voir les plans de Dieu s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Et dans Jean au chapitre 1 qu'on a lu, la Bible va nous parler de quelqu'un, de Nathanaël. Amen. Nathanaël était une personne découragée. Nathanaël était une personne qui en avait marre, excusez-moi du mot, de la vie. Nathanaël était une personne frustrée, qui ne voyait plus les plans de Dieu s'accomplir dans sa vie. Nathanaël était fatigué de voir le contraire de ce qu'il attendait dans sa vie devant ses yeux. Nathanaël était une personne qui était fatigué de voir la souffrance autour de lui. Et un jour, Jésus va arriver dans la ville de Nazareth et les disciples de Jean-Baptiste vont constater que celui auquel leur chef Jean-Baptiste leur parlait est entré dans la ville de Nazareth. Et voilà, quelques-uns de ces disciples de Jean-Baptiste vont commencer à suivre Jésus. Parce qu'ils avaient vu que tout ce que Jésus disait, ils voyaient les choses s'accomplir. Et voilà, parmi
parmi ces personnes qui étaient les disciples de Jean-Baptiste, Philippe, qui était parmi les 12 plus tard des disciples de Jésus, va venir dire à Nathanaël, Nathanaël, viens. Celui dont les prophètes ont parlé dans les temps anciens est ici, dans cette ville. Et Nathanaël va répondre à Philippe ceci. Il va lui dire, mais peut-on trouver quelque chose de bon à Nazareth, dans la ville de Nazareth? Il était découragé. Voilà pourquoi il a donné cette réponse. Et Philippe, ayant vu avec ses yeux ce Jésus dont il parlait à Nathanaël, n'a pas voulu entrer dans les discussions parce qu'il avait vu les preuves de ses propres yeux. Et Philippe à son tour va lui répondre, pour ne pas discuter, il va lui dire tout simplement, viens et vois. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi ce matin tu verras par tes propres yeux l'action de Jésus dans ta vie. Il n'a pas très bien compris, répète-lui encore s'il te plaît. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Alléluia. Je n'ai rien par moi-même, ni l'ouvrier de Dieu Daniel, à vous donner, si c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais le Dieu qui nous a mandatés, par son serviteur Georges Abanda, nous a communiqué quelque chose de sa part. Alléluia. Et pendant ce temps, je vois quelque chose qui est en train de sortir du ciel maintenant. Je suis en train de voir une fumée blanche, qui n'est que la gloire de Dieu ce matin, qui est en train de descendre par la direction au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, du verset 1 à 3, que après nous avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu et que Dieu l'a donné une place. Il a fait asseoir à la droite de Dieu sur son trône. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas le nom de la situation qui t'a tout monté jusqu'à ce que tu viennes ici ce matin. Mais je viens t'annoncer qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et que le nom de Jésus est au-dessus du nom qui te trouble au moment de Jésus. L'Éternel a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les reverrez plus jamais. Et je vais te déclarer que la parole, que la situation qui te trouble depuis ce matin, depuis quelques mois, depuis quelques jours, tu ne reverras plus cette situation à cause de ce matin de Jésus. Oh, quelque chose se passe ici. L'onction de Dieu est ici. Oh, oh mon Dieu, tu es ici, Seigneur. L'Éternel m'a dit qu'il va faire éclater sa gloire ce matin. Nathanaël dit à Philippe, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Jérusalem? C'est la question que tu t'es peut-être posée sur ta propre vie avant d'arriver ici ce matin. Les gens l'entendent parler sur ta vie au point où toi-même tu as commencé à croire ce qu'ils disaient. Les gens l'entendent parler sur ta vie, ils ont cru que rien ne peut sortir de bon dans ta vie. Mais je viens te dire ce matin que Dieu m'a envoyé te dire, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y a quelque chose de bon dans ta vie. Il a déposé un trésor dans ta vie et il va venir déclencher ces choses à ton Dieu ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nazareth était une ville perturbée. La Bible nous dit que Jésus-Christ avait commencé ses débuts dans la vie de Nazareth. Mais lorsqu'il est parti de Nazareth, Satan est venu commencer à travailler à Nazareth. Voilà pourquoi Nathanaël a donné cette réponse. Quelque chose de bon peut-il sortir à Nazareth? Je te le dis, si tu ne croyais pas que quelque chose de bon se trouve dans ta vie, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le vent que le vent n'existe pas. Est-ce que vous avez vu le vent de vos propres yeux un jour? Est-ce que c'est pour la raison pour laquelle le vent n'existe
n'existe pas. Mais vous sentez le vent frapper sur vous. Cette chose que Jésus-Christ de Nazareth a déposée dans ta vie, depuis le jour de ta naissance, il est écrit, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi élevés. À ceux qu'il a élevés, il les a aussi justifiés. Dis ce matin, je suis justifié. Je suis justifié. Je suis élevé. Je suis élevé. Quelque chose de bon peux-tu venir de Nazareth, a dit Nathanaël. Et vous allez voir que Jésus, dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 14 à 15, comme on a lu, la Bible nous dit que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, va sortir du désert. Et quand Jésus va sortir du désert, Jésus n'ira pas autre part que la ville de Nazareth. C'est la première des villes dans laquelle il est entré lorsqu'il est sorti du désert. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour la ville de Nazareth. Dieu voyait tout ce qui se passait dans la ville de Nazareth de la part de Satan. Dieu voyait la souffrance qui se manifestait dans la ville de Nazareth sur le visage des personnes, comme Nathanaël et bien d'autres, par le découragement. Et lorsque Jésus va entrer à Nazareth, il va aller se diriger dans un des lieux mythiques en Israël chez les Juifs, la synagogue. Et lorsqu'il va entrer à la synagogue, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et je t'annonce que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu ce matin. C'est pourquoi tu dois veiller où tu mets tes pieds. Dieu ne se trouve pas partout. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu quelque part que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu-là. Dieu est omniprésent, nous dit la Bible, mais Dieu ne se trouve pas partout. Il y a des endroits où on peut prier Dieu, soi-disant on ne sait quel Dieu, mais Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le créateur du ciel et de la terre, ne se trouve pas. Mais j'ai une bonne nouvelle que je veux t'annoncer ce matin, c'est que l'Esprit du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, est dans ce lieu ce matin. Et il est venu ici pour accompagner quelque chose de puissant dans ta vie, au nom de Jésus. Le Seigneur va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Pour apporter le recouvrement de la vue aux aveugles. Pour rendre libres les opprimés. Et pour déclarer, apporter une année de grâce à tous ceux qui étaient dans ce lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la synagogue, lorsque Jésus est arrivé, il y avait des aveugles. Pourquoi il priait Dieu? Dans la synagogue, il y avait des opprimés. Pourquoi il priait soi-disant Dieu? Dans la synagogue, il y avait les possédés. Pourquoi il priait Dieu? Dans la synagogue, il y avait les captifs. Pourtant, il priait Dieu. Mais malgré qu'il priait Dieu, la présence de Dieu ne s'y trouvait pas. Il a fallu que Jésus-Christ vienne et entre. Et là, il informe que pendant que j'entre là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire que l'Esprit du Seigneur n'était pas dans la synagogue. Et il va nous annoncer la bonne nouvelle, mais que l'Esprit du Seigneur qui est avec moi m'a oint pour nous apporter la bonne nouvelle. Parce qu'il n'avait pas de bonne nouvelle. Matin, midi et soir, la parole qu'il recevait comment on les appelle? Ces chefs, les enseignants, les rabbins. Merci mon père. Ces rabbins allaient enseigner, soi-disant, la parole de Dieu, matin, midi et soir, mais cette parole a été accompagnée de mauvaises nouvelles. Les rabbins les enseignaient la parole de Dieu, matin, midi et soir, mais la parole qui leur annonçait apportait le découragement, la frustration.
Ces paroles qu'on les enseignait matin, midi et soir, ces paroles n'étaient pas capables de pouvoir transformer et changer leur vie. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, bien sûr. Mais pourquoi elle ne changeait pas la vie? Parce que l'Esprit du Seigneur n'était pas là. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin. Que cette parole que tu es en train d'entendre ce matin, tu verras l'Esprit du Seigneur accomplir cette parole dans ta vie au nom de Jésus. Le découragement. Ne permet plus à personne de raconter ce qu'il pense sur ta vie. Ne permet plus à personne de te dire que tu es une dernière ou un dernier. Ne permet plus jamais à personne de déclarer des paroles maléfiques sur ta vie. Et je viens t'annoncer que quel que soit ce qui a été déclaré sur ta vie, je proclame l'annulation de ces paroles au nom de Jésus. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Le Dieu de ce ministère, le Dieu du changement, le Dieu des transformations, de la vie, le Dieu qui est capable de sortir quelqu'un de la boucle pour l'amener dans sa lumière, ce Dieu-là est ici ce matin. Ce Dieu qui est capable de changer une vie. La personne qui a déclaré quelle que soit la parole négative sur ta vie, je viens proclamer l'annulation au nom de Jésus. Je viens proclamer l'annulation au nom de Jésus. Je viens déclarer dans ta vie que c'est Jésus seul qui est le dernier de ta vie. Et alors ne te décourage pas. Alors ne crois pas ce que les personnes racontent sur ta vie. Si pendant que tu étais dans le monde, Satan n'a pas pu te tuer, ce n'est pas maintenant que tu es en Jésus-Christ qui pourra faire la même sur toi. Alléluia. Ça veut dire que même pendant que tu étais dans le monde, Jésus-Christ avait son temps pour toi, pour te sortir de cet endroit. Jésus-Christ avait quelque chose qui avait marqué le temps dans son livre de vie. Et maintenant que tu es en Jésus-Christ maintenant, je viens actualiser par la puissance du nom de Jésus. C'est l'accomplissement de sa parole de ta vie au nom de Jésus. Le découragement. Beaucoup de personnes sont découragées de la vie. Mais nous ne devez pas être découragés de la vie. Parce que la vie, c'est quelqu'un. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité est quoi? Jésus est le chemin, la vérité est là. Alors, au lieu d'être découragé de la vie, sois encouragé. Et l'espérance de Jésus-Christ est dans ta vie. Amen. Le découragement. Dieu a fait des promesses à notre père Abraham. Et Abraham, à un moment de sa vie, a été découragé. Parce que ses yeux charnels ne voyaient pas ce que Dieu était en train d'accomplir dans le spirituel. Et Abraham, à un moment, va croire que Dieu l'a oublié, comme vous le savez. Et l'une des principales promesses que Dieu lui avait faites, de lui donner une descendance, une postérité, c'est-à-dire Isaac, Abraham va croire que Dieu l'a complètement oublié. Et il va écouter un conseil, il va aller faire un enfant avec une autre femme, pourtant ce n'était pas dans le plan de Dieu. Abraham a voulu aider de Dieu. Abraham a voulu, c'est-à-dire rendre service à Dieu, mais on ne rend pas service à Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi ne cherche pas à aider Dieu. Si toi, la souffrance que tu as endure dans ta vie est à cause de la parole de Dieu, réjouis-toi ce matin. Si les moments par lesquels tu traverses dans ton foyer, quel que soit le domaine de ta vie, si cette souffrance ou ces souffrances sont à cause de la vie que tu as choisi de vivre pour Jésus, réjouis-toi ce matin.
Jésus est un Dieu fidèle. Jésus est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Jésus est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Jésus n'est pas celui qui promet et n'agit pas. Parce que tout ce qu'il dit, Samuel l'accomplit. Jésus n'est pas là pour t'exploiter. Mais Jésus, ce que Jésus te demande de faire, c'est pour ton bien. C'est pour que sa volonté puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Jésus est accessible par tout le monde. Jésus a permis à l'humanité de pouvoir l'approcher s'il y a de la sincérité dans le cœur. Jésus ne s'éloigne pas de l'humanité, mais il est venu donner sa vie afin que l'humanité tout entière puisse être sauvée et puisse être délivrée. Et Zacharie va dire que béni soit l'Éternel qui avait parlé par la bouche de nos prophètes, qui devait venir nous apporter la délivrance, qui devait venir nous éloigner de nos ennemis, qui devait venir nous éloigner de tous ceux qui nous haïssent. Tu ne peux pas suivre Jésus si Jésus lui-même ne t'a d'abord délivré. Tu ne peux pas servir Jésus si Jésus lui-même ne t'a délivré. Il y a beaucoup de gens qui veulent suivre Jésus, qui veulent marcher avec Jésus. Elles essaient de se battre pendant 1, 2, 3 années, mais après reviennent au point de départ. C'est parce que quelquefois, il y a quelque chose qui n'a pas été brisé. Il y a un lien qui est encore là pour tenir la personne. Jésus. Elles essaient de marcher avec Jésus, de le servir à l'église, partout, de vivre avec Jésus, mais elles se rendent compte à un moment donné qu'elles reviennent toujours au point de départ. C'est parce qu'il y a encore un lien quelque part. Vérité. Mais ce lien, le Seigneur est venu briser ces liens ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Sache que personne ne peut retenir ta vie. Jésus nous dit la parole de Dieu tient l'univers tout entier dans sa main. Et Satan se trouve dans l'univers. Ça veut dire que Satan est dans la main de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus t'invite ce matin à pouvoir te sanctifier, de mener une vie de sainteté. Nous dit Zacharie dans le chapitre 1. La sainteté. Il est écrit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui nous séparent, qui nous éloignent de lui. La Bible dit que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous ne pouvons voir Dieu. La sainteté. Vous ne pouvez pas espérer attendre quelque chose de Jésus si vous menez une vie qui ne glorifie pas Jésus. On pourra déclarer toute forme de parole ici, mais ces choses-là ne s'accomplissent pas parce que la parole de Dieu n'agit pas parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là, mais c'est parce que vous ne permettez pas à cette parole qui est Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était elle-même Dieu. Amen. La sainteté, mes amis. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Notre Père, le serviteur de ce ministère, ni tous les ouvriers et moi ici ne sommes pas meilleurs que vous. Nous essayons tout simplement, comme vous, avec la grâce du Seigneur, de nous sanctifier. De nous ranger du côté de la parole de Dieu. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de magie. C'est ce simple moyen-là qui fait en sorte que lorsque nous proclamons la parole à notre vie, la chose s'accomplit au nom de Jésus.
permettre d'aller à des endroits qui ne glorifient pas Jésus. Tu ne peux pas te permettre d'aller danser la musique qui ne glorifie pas Jésus. Jésus veut que tu te préserves parce qu'il est saint. Jésus est saint. Nous devons avoir la révérence pour lui. Nous devons avoir de la crainte pour lui. Nous ne pouvons pas nous permettre de mener en vie n'importe comment et nous attendre à lui. La sainteté. Tu dois faire partie de la génération qui refuse de baisser son pantalon devant celle qui ne lui appartient pas. Tu dois faire partie de la génération des princesses de l'Éternel qui ne permettent pas qu'un homme ne la touche s'ils ne sont pas mariés. Le Seigneur dit, je connais les projets et les plans que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi ralentis-tu le plan de Dieu dans ta vie? Depuis longtemps, le Seigneur a voulu te bénir. Amener celui qui a réservé pour toi, mais tu ralentis ces choses à cause de la vie que tu mènes. La sainteté. C'est la sainteté qui attire Jésus. Voilà pourquoi il a dit rechercher la paix et la sanctification, c'est-à-dire la vie de sainteté, sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Quand une personne qui ne se sanctifie pas, qu'elle dise au revoir aux promesses de Dieu. Parce que nous n'avons aucune capacité d'amener la parole de Dieu à s'accomplir dans nos vies s'il n'y a pas cette sainteté-là. C'est pourquoi si tu es ici ce matin et que tu crains Dieu et que tu te sanctifies et que tu fais les efforts en marchant avec Jésus, je viens de déclencher le processus d'accomplissement de la parole de Dieu. Donc à vous, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est le pouvoir qui trouble toute forme de situation. La parole de Dieu est la seule chose, c'est donc capable de pouvoir briser tout plan du Satan dans une vie. La parole de Dieu est une parole qui a l'autorité de pouvoir transformer une situation, de pouvoir changer une vie. Alléluia. Est-ce que tu es ici ce matin? Amen. Tu es fâché contre moi? Non. Alléluia. Je vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Je nous, toi et moi, je nous dis ceci pour notre bien. Amen. Amen. Le découragement. Nathanaël était une personne découragée. Il ne croyait que rien s'accomplir dans sa vie, ni dans la vie de tous ceux qui l'entouraient. Voilà pourquoi il était découragé. Et il a répondu à Philippe, y a-t-il quelque chose de bon, petite sortie de Nazareth? Parce que Nazareth était une ville souillée. Les rabbins, tous ces docteurs de la loi, enseignaient une parole qui n'était pas accompagnée de l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas quelque part, la parole de Dieu ne peut pas s'actualiser dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait la différence, quelque part. Alléluia. Amen. Mais je suis venu t'annoncer ce matin que quelque chose de bien se trouve dans ta vie. Amen. Si tu ne le savais pas, tu viens de l'annoncer de la part du Seigneur. Amen. Quelque chose de bien se trouve dans ta vie. Mais tu ne le savais pas. Et le Seigneur
m'a envoyé pour lui déclencher cette chose-là. Et quand tu vas sortir ici, tu vas voir cette chose commencer à se manifester dans ta vie. Amen. 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 Découragement. Tu ne peux pas servir Jésus dans le découragement. Parce que Jésus est venu sur la terre, mourir sur la croix, pour que tu aies de l'espérance en lui. Jésus est venu t'apporter de l'espérance. Jésus est venu t'apporter de la joie. Jésus est venu t'apporter de la force. Amen. Alors ne te méprise plus. Amen. Ne te méprise plus, s'il te plaît. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il va entrer dans la synagogue, il m'a dit, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, de la délivrance aux captifs et de rendre libres les opprimés. Ça veut dire que dans la synagogue, il y a des personnes qui étaient là, mais qui étaient opprimées. Qui chaque jour, matin, midi et soir, avaient de la pression de la part de Satan. Qui chaque jour étaient abandonnées à elles-mêmes. Voilà pourquoi le Seigneur est entré pour les apporter la liberté. Tu ne peux pas servir, marcher avec Jésus si tu n'as pas été libéré par Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas libéré, tu ne peux pas suivre Jésus. Parce que tu vas essayer, tu vas retourner en arrière. Le découragement. Le Seigneur vient ce matin apporter le contraire du découragement dans ta vie. Amen. Le Seigneur vient ce matin apporter la force dans ta vie. Amen. Là où ton espérance était arrêtée, le Seigneur vient commencer à l'actualiser dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Là où tout était arrêté dans ta vie, le Seigneur commence à venir actualiser cela au nom de Jésus. Amen. Là où Satan essaie de mettre la main sur tes affaires, je viens déclarer la main de Dieu, débloquer cette situation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où le Seigneur est venu. Vous savez, Satan est un menteur. Amen. Satan essaie de venir vous faire croire que Dieu n'est pas avec vous. Satan essaie de venir vous faire croire que Dieu ne pense même pas à vous. Voilà pourquoi il y a des personnes qui pensent souvent qu'elles dérangent Dieu, qu'elles embêtent Dieu. Tu ne déranges pas Dieu. Au contraire, à chaque fois où tu viens vers Dieu, Dieu a hâte de te prendre dans ses bras. Amen. Satan est le menteur depuis le commencement. Et la Bible nous dit que Dieu a donné l'autorisation à Satan de pouvoir détruire l'être humain, de détruire l'humanité. Mais Satan ne peut détruire que ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Alléluia. Parce que dans Genèse au chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont péché, Satan a dit, Dieu a dit à Satan, tu mangeras tous les jours de ta vie la poussière de la terre. Et l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Alléluia. Et Dieu va maudire Satan, le serpent. Il va lui dire, parce que le serpent au commencement était un reptile comme tous les autres. Le serpent avait des pattes. Mais Dieu va lui dire que à partir de maintenant, comme tu as fait ça, tu vas ramper sur ton ventre. C'est pas ton disparu. Mais malgré que tu aies été créé à partir de la poussière de la terre, ça Yeah.
changement radical de ma vie ce matin, au nom de Jésus. Dis Dieu de mes pères, tu es Jésus-Christ de Nazareth, qui était roi, revêtu de la puissance du Saint-Esprit et qui a été envoyé pour rendre libre les opprimés et délivrer les captifs et faire recouvrir la vue aux aveugles et apporter une année de grâce à tous ceux qui t'appartiennent. Dis Seigneur, je crois que tu es ici par ton Saint-Esprit. Seigneur, je crois que tu es ici par ton Saint-Esprit. Je lève mes mains maintenant vers toi afin que tu remplisses ma vie de ta grâce, afin que tout ce qui troublait ma vie, perturbait ma vie jusqu'à maintenant soit troublé au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, impose ta main sur moi, 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 impose ta main sur moi. Seigneur Jésus, impose ta main sur moi maintenant, pendant que mes mains sont levées vers toi. Impose, je te prie, ta main sur moi, parce que toi seul est capable de transformer ma vie, parce que toi seul est capable de mettre fin à mes troubles maintenant, au nom de Jésus. Garde tes mains levées et commence à remercier le Seigneur. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Père éternel, je viens te prier ce matin, papa. Pour ce peuple qui est le tien, Seigneur mon Dieu. Pour ces âmes, Seigneur mon Dieu, qui sont les tiennes, mon Dieu. Mon Dieu, je viens maintenant, sous la couverture du sang de l'agneau, déclarer que toutes les situations, Seigneur, avec lesquelles, Seigneur mon Dieu, chacune de ces âmes, Seigneur, t'appartenant, est arrivée ce matin dans ce lieu. Je déclare, Seigneur mon Dieu, le changement, Seigneur, de ces situations, au nom de Jésus. Je déclare, à compter de maintenant, que toute forme de chaîne, que toute forme de lien, Seigneur, lien spirituel, Seigneur, lien de la mort, lien de l'échec, Seigneur, lien de la malédiction, Seigneur, lien de la servitude, Seigneur, lien de la souffrance injustifiée, Seigneur, je viens déclarer, Seigneur, la fin, Seigneur mon Dieu, et la rupture de ces liens, maintenant, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qu'on a vendu déjà. Et là où tu es, tu marches seulement, mais tu as été vendu déjà. Petit Dieu. Au point où dans la sorcellerie, on t'a mis déjà dans un cercueil. Mais au nom de Jésus, me dit le Seigneur, ce cercueil est cassé maintenant. Au nom de Jésus. Tu sors maintenant
la paix que tu me donnes, je viens te dire merci. Pour la joie que tu me donnes, je viens te dire merci. Pour ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour mes péchés, je viens juste te dire merci. Seigneur, Seigneur,